Bonsoir à tous, je suis donc Mathieu Rasson, le chef de la division de Marseille de l'autorité de sûreté nucléaire. Dans ma présentation, il va y avoir deux grandes parties. Une première partie où je vais vous présenter les missions de l'ASN en lien avec les déchets radioactifs. Et la deuxième partie concernera un rappel des grands principes du cadre réglementaire autour des déchets nucléaires. L'autorité de sûreté nucléaire, c'est une autorité administrative indépendante qui a pour mission d'assurer le contrôle des activités nucléaires en France. Il y a deux grands piliers dans cette activité de contrôle. Le premier concerne la sûreté nucléaire. Donc dans sûreté nucléaire, il faut comprendre la maîtrise des risques liés à l'exploitation des installations nucléaires de base. La deuxième partie concerne la radioprotection, qui, elle, est aussi une maîtrise des risques, mais une maîtrise des risques plus générale, qui est liée à l'utilisation des rayonnements ionisants de manière générale. Par exemple, ces rayonnements ionisants peuvent être utilisés dans des établissements médicaux comme cela a été présenté et aussi dans de l'industrie en dehors des installations nucléaires de base. Dans cette activité de contrôle, plusieurs piliers. Le premier, c'est la réglementation. L'objectif de la réglementation, justement, c'est de définir des objectifs. Les objectifs qui doivent être remplis par les différents exploitants nucléaires dans la maîtrise des risques de leurs activités. L'ASN intervient à deux niveaux. Elle rédige des décisions techniques dans son champ de compétences techniques et elle donne des avis au gouvernement pour tous les textes réglementaires qui sont pris par le gouvernement. Ensuite, une fois que les installations sont autorisées, nous allons contrôler leur exploitation. Et donc, le rôle du contrôle est de vérifier qu'au fil de la vie de l'installation, cette installation va être exploitée conformément à ce qui nous a été présenté dans le dossier d'autorisation. Donc, pour faire simple, nous avons signé en bas à droite pour un certain dossier, pour une certaine méthode de gestion des risques, et nous vérifions dans la durée que cette méthode est bien respectée. À propos de la question de ce qui peut arriver autour des déchets, je voulais juste vous donner une grande idée. Pour maîtriser les risques liés aux activités nucléaires, la réglementation parle de fonctions de sûreté. Donc ce sont des fonctions qui ont pour rôle, qui classent différents types de risques liés aux activités nucléaires. Il y en a une qui est particulièrement concernée par la gestion des déchets, c'est le confinement des substances radioactives. Justement, le rôle du colis est d'assurer une étanchéité vis-à-vis des substances radioactives qui est à l'intérieur. Il faut donc s'assurer que ce colis est bien étanche. Dans la vie d'une installation, un colis peut tomber. C'est pour ça qu'il est au préalable autorisé avec une certaine qualification à la chute. Parce qu'une chute de colis pourrait disloquer le colis et relâcher les substances radioactives. Un autre risque important qui touche le confinement, c'est l'incendie. L'incendie, c'est une autre voie qui peut attaquer l'étanchéité d'un colis et conduire au relargage des substances radioactives. Voilà, je voulais vous donner des grandes idées sur les risques liés à la gestion de ces déchets radioactifs. Et donc, là-dessus, notre rôle est tout d'abord d'instruire les dossiers qui sont déposés par les exploitants pour nous assurer, avant d'autoriser le projet, que l'exploitant prévoit bien de gérer ces risques de manière satisfaisante. Et ensuite, durant toute la durée de l'exploitation de l'installation, nous assurer que ces dispositions sont respectées. La dernière mission, qui est l'information du public, je vous donne deux exemples. Nous avons publié en début de semaine un livret de l'ASN. Il est disponible en version papier à la sortie de cette salle et sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire. Et une autre mission d'information, c'est simplement ce que je suis en train de faire ce soir. Pour la deuxième partie du rappel du cadre réglementaire, ce qui a été débuté par la présentation de l'IRSN. Substances radioactives, donc tous ces termes sont définis dans le code de l'environnement ou le code de la santé publique. Substance radioactive, c'est le cadre général d'une chose qui est radioactive. Et ensuite, deux possibilités. Soit cette substance va avoir une utilisation future, on parle d'une matière, soit cette substance n'a pas d'utilisation future et nous parlons d'un déchet. Une autre distinction très importante, l'entreposage et le stockage. Cela vous a déjà été présenté, je le répète parce que ce sont vraiment des distinctions importantes. Entreposage, les déchets sont placés à un endroit de manière temporaire. Ils n'ont pas vocation à y rester. Stockage, c'est l'exutoire
de la gestion de ces déchets. Lorsqu'ils sont placés en stockage, l'installation, l'environnement dans lequel ils sont placés doivent être prévus pour que les déchets puissent y rester à jamais, pour faire simple. Autre grand principe, la réglementation française prévoit que ce qui définit un déchet nucléaire dans la vie courante d'une installation, ce n'est pas l'activité d'un objet contaminé que j'ai dans la main, mais son lieu de provenance. Ça, c'est un point très important. Ce plan de zonage déchets, c'est quelque chose qui est prévu par la réglementation rédigée par l'ASN. Pour faire simple, nous demandons aux exploitants, vis-à-vis de la gestion de leur installation et de la maîtrise des risques dont je vous parlais, de nous préciser les endroits où il peut y avoir des substances radioactives et donc potentiellement générer des déchets radioactifs, et les autres endroits où il ne pourra jamais y avoir de contamination radioactive ni d'activation. Encore un grand principe, nous n'autorisons pas le fonctionnement d'une installation actuellement, la production d'un déchet nucléaire, s'il n'a pas de filière identifiée. Nous n'autorisons pas la création de déchets qui n'ont pas de filière d'exutoire. Donc, cela demande deux choses. Il faut avoir un point de vue des exutoires. Voilà. Les déchets sans filière immédiate, des choses qui existent actuellement, doivent disparaître. Nous avons de tels déchets à gérer. Ils n'ont pas de filière actuellement ouverte. Dans ce cas, ce que je vous disais sur la décision conditionnement, c'est que c'est l'ASN qui doit donner une autorisation de conditionnement. Donc il va autoriser une forme de colis pour entreposer ces déchets dans l'attente de l'ouverture de la filière. Et donc très concrètement, les déchets à Cadarache, FAVL, MAVL sont conditionnés, comme cela a été présenté dans la STD, pour être entreposés à CEDRA. Et c'est une autorisation de l'ASN qui a permis d'utiliser un certain type de colis. Et je donne la parole à l'IRSN pour présenter l'expertise technique de cette instruction. Donc oui, l'idée c'était de compléter la présentation réalisée par l'ASN en précisant le rôle que l'IRSN joue dans cette mission d'autorisation de l'autorité. Donc l'IRSN effectue une mission d'appui technique des autorités. Ici présente l'ASN, mais pas seulement. Il y a d'autres autorités pour lesquelles nous effectuons des missions d'appui technique. Et concernant les déchets, notre objectif, notre mission générale, c'est d'évaluer la pertinence de l'ensemble des filières de gestion mises en œuvre ou envisagées. Pour cela, on a plusieurs grands types d'expertise, plusieurs domaines d'expertise que j'ai listés ici, avec quelques exemples locaux d'expertise qui concernent le site de Cadarache. Donc, premier domaine d'expertise, c'est l'expertise de la sûreté des installations de traitement, de conditionnement et d'entreposage. Où là, on peut citer par exemple le réexamen de sûreté de CEDRA qui est en cours et qui est en cours d'expertise à l'IRSN. L'INB 56 a beaucoup été évoqué précédemment. L'INB 56 a fait l'objet d'une expertise en lien avec son dossier de démantèlement en 2023. Donc c'est une expertise qui est disponible qui est publique et disponible en ligne si vous êtes intéressé. Autre volet, autre domaine d'expertise, les stratégies de gestion des déchets radioactifs. Donc là, il y a des volets qui peuvent être nationaux. Autre volet, qui est le volet évoqué précédemment dans la présentation de l'ASN, c'est les expertises qui concernent le conditionnement des déchets radioactifs. Donc l'expertise des demandes d'autorisation de conditionnement des déchets MAVL ou achat. On peut citer comme exemple à Cadarache les expertises relativement récentes des colis 870 litres FI et 500 litres MI qui sont produits dans l'installation nucléaire de base 37A, ou encore l'expertise du colis 870 litres vrac source dont la production devra se faire dans l'installation Chicade. Et un dernier volet qui peut être cité, ce sont bien évidemment la sûreté des installations de stockage existantes.
Et actuellement, effectivement, on est occupé avec l'expertise du dossier d'autorisation de création de l'installation CIGEO. Donc voilà les différentes expertises que l'on peut mener. Un point que je tenais à souligner dans cette présentation, c'est que ces expertises, elles s'appuient sur des études et des recherches. L'expertise de l'IRSN s'appuie donc sur un effort continu d'études et de recherche. Et en particulier, pour ce qui concerne les expertises sur les déchets, il y a deux outils qui me paraît important d'évoquer ici. Donc, un outil de modélisation, l'outil Melody, qui a pour but de modéliser l'évolution d'un stockage à long terme, donc de modéliser le transfert des radionucléides dans la biosphère. Et l'IRSN dispose également d'un laboratoire, le laboratoire situé à Tournemire, qui est un ancien tunnel ferroviaire qui a été racheté il y a 30 ans maintenant, quasiment, un peu plus de 30 ans, et dans lequel sont réalisées des expériences. L'avantage de ce tunnel, c'est qu'il se situe dans une couche géologique qui est proche de celle dans laquelle l'ANDRA prévoit de stocker les déchets à Bure ou autour. Et des essais sont également mis en œuvre avec des développements sur la question de la surveillance, on dit aussi monitoring des ouvrages ou des colis de déchets en conditions de stockage souterrain. Il y a un cadre, une décision, conditionnement, et cette décision indique pour les stockages à l'étude, et notamment le stockage CIGEO en projet, les producteurs de déchets doivent transmettre un référentiel de conditionnement préalablement à toute opération de conditionnement. Et ce référentiel, il est soumis à autorisation de l'ASN, et pour ça, l'ASN se tourne vers l'IRSN, mais également vers l'ANDRA, avec une expertise indépendante et de l'ANDRA et l'IRSN sur ces demandes d'autorisation de conditionnement. Et l'objectif d'une telle expertise va être de s'assurer de la compatibilité du colis avec l'ensemble des étapes de sa vie. Pas uniquement son stockage, mais avec les contraintes de sûreté dans les installations de production, d'entreposage, les contraintes liées au transport et au stockage. Donc l'idée derrière qu'il faut retenir, c'est que dans le système réglementaire actuel, un colis de déchets MAVL, achat, ne pourra être produit que si la démonstration de son acceptabilité, et notamment au stockage, aura été apportée par le producteur. Donc c'est un cadre réglementaire qui est fort. Et concrètement, comment on fait à l'IRSN ou à l'ANDRA pour s'assurer de cette compatibilité ? Pour cela, il y a deux éléments qu'on regarde plus particulièrement. Il y a un élément qu'on qualifie de paramètres garantis, donc les contraintes de sûreté dans les installations de production, d'entreposage ou de stockage. Ils vont reposer sur la définition de paramètres garantis qui sont propres au colis et sur les manières de contrôler ces paramètres garantis. Alors, ces paramètres, ils doivent garantir que le colis il atteint les performances qu'on attend de lui. Donc ça peut être des performances de confinement, des performances mécaniques vis-à-vis de la manutention. Donc je vous ai mis quelques exemples pour illustrer la notion de paramètres garantis, mais par exemple ça peut être un débit de production de dihydrogène. Donc le dihydrogène, s'il s'accumule dans une installation ou autre, il y a un risque d'explosion quand on atteint une certaine concentration, et ce risque est bien évidemment un risque qui est regardé avec attention en situation d'entreposage ou de stockage. Donc dans son référentiel de conditionnement, le producteur de déchets va devoir mettre en œuvre des évaluations du débit d'hydrogène pour s'assurer que ce risque est maîtrisé. Et ce débit de production de dihydrogène, qui est lié à la radiolyse des matériaux, donc à l'effet du rayonnement sur les matériaux et la décomposition de la matière, peut être typiquement un paramètre garanti. Et ces paramètres garantis, on va les comparer après avec les spécifications d'acceptation. Et ces spécifications d'acceptation, le nom peut être différent selon les producteurs ou selon le type d'installation, mais c'est les documents dans lesquels les critères qu'un colis doit respecter sont décrits pour être acceptés dans l'installation. Et cette comparaison des paramètres garantis et des critères fixés dans les installations d'entreposage, à CEDRA par exemple, ou dans les installations de stockage à CIGEO, permettre de s'assurer de cette compatibilité. Donc c'est un peu
la méthodologie dans les grandes lignes qu'on utilise pour expertiser les demandes d'autorisation de conditionnement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette intervention très précise.